grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri. Halud Mauni. Shenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Que vaut le mandat d'arrêt international contre Iyad Ag Agali? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. Iyad Ag Agali, recherché par la Cour pénale internationale. La CPI a émis un mandat d'arrêt contre le chef djihadiste pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis au nord du Mali entre janvier 2012 et janvier 2013. Figure du mouvement djihadiste au Mali et au Sahel, Iyad Ag Agali n'a jamais été retrouvé malgré l'intervention des forces internationales au Mali. Quelles sont les chances pour mettre la main sur le chef terroriste? Quelle analyse peut-on faire de ce mandat d'arrêt? Qu'en pensent les populations du Nord? On en parle dans ce grand dialogue dédié à la mémoire de Mohamedou Touré, décédé le 17 juillet dernier à Bangui en Centrafrique. Il était un animateur incontournable de ce grand dialogue. Nos invités, Ibrahim Harouna Touré, coordinateur régional des observateurs de droits humains et de la paix, Dr Hossein Ben Bamba, spécialiste du droit international, et Dr Ahmadou Touré, chercheur en sciences politiques, paix et sécurité au Mali. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga, invité auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Dr Hassan Ben Bamba, nous commençons avec vous. Quelle lecture faites-vous de cette décision de la Cour pénale internationale contre Iyad? Bien, merci. C'est pas une première, c'est déjà lancé, le mandat avait été lancé déjà en 2018, mais je pense que, d'après nos lectures, c'est la France et le Mali qui avaient demandé à surseoir, n'est-ce pas, à l'exécution. Bon, maintenant que la situation a changé, je pense que tous les acteurs doivent se mettre ensemble pour pouvoir exécuter formellement, n'est-ce pas, ce mandat. Et je pense que ça va se faire. C'est la première lecture que je fais de la situation. D'accord. La même question? Donc, bonsoir Imradou, bonsoir Ben Barka et aux auditeurs. Quant à la question que vaut ce mandat d'arrêt, pour moi, ce n'est qu'une... Quelle lecture la lecture que j'ai par rapport à ce mandat, ce n'est qu'une communication, une incitation à mon avis. Parce que après tant d'années, 10 ans de retard, on se pose des questions. Donc il y a vraiment un retard par rapport à ce mandat, que ce mandat soit public. Donc 10 ans de retard. Et Iyad n'est pas le seul à bénéficier, ou le seul qui a droit à un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Mais néanmoins, ici, tu me le permets, je peux faire un petit rappel d'Iyad, parce qu'il faut que les gens connaissent qui est Iyad Ag Agali. Iyad, c'est un Malien qui a fait un séjour en Libye dans les années 70. Donc, de son retour de Libye, où il a combattu aux côtés de Mohamed Kadhafi dans l'armée libyenne en Tchad puis au Liban. À son retour au Mali dans les années 90, il a été l'initiateur principal qui a déclenché les rébellions. Donc de 90 à 96, il a signé 2 accords avec le Mali. L'accord de Tamarset en 91, le 6 janvier 91. Puis en 92, il a signé le pacte national. Donc la signature de ce pacte national lui a permis d'être en 96 un conseiller du président Alpha Omar Konaré, un conseiller à la présidence, et sanctionné par ce qu'on appelle le monument de la paix à Tombouctou, monument de la femme de la paix, où il y avait 3000 armes qui ont été brûlées. Malgré tout ça, de 2000 à 2017, il y a des passés du GSP à Al-Qaïda. De Al-Qaïda, il a passé Al-Qaïda au Maghreb islamique. En 2012, compte tenu des conflits, il a créé son groupe qu'on appelle Ansardine, qui est différent d'Ansardine qui est à Bamako. Voilà, donc, maintenant, il s'est fait joindre dans ce combat contre le Mali par Hakimi. Et pour clôturer, en 2017, il a créé ce qu'on appelle le GSIM. Donc le GSIM, c'est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, né de la fusion d'Al-Qaïda et Hakimi. Donc qu'est-ce qu'on constate? Et moi, ce mandat que la Cour a rendu public le 21, pour moi, c'est purement politique et géostratégique. Parce que compte tenu du dispositif malien, le Mali a déjà ouvert ce qu'on appelle une enquête pour terrorisme contre Iyad et Kounfa. Donc Kounfa n'est pas enquêté par la CPJ. On doit leur dire pourquoi Kounfa n'a pas été enquêté. Et le 28 novembre 2023, il y a ce qu'on appelle l'ouverture d'une enquête pour terrorisme. Donc on remonte dans le dispositif malien. Il y a non seulement la montée en puissance de l'armée, il y a ce qu'on appelle les patrouilles mixtes de l'AES, et nous savons ce qu'on appelle la concrétisation du partenariat entre le Mali et la Russie. Ça a été signé ça a été adopté le 20 juin. Donc c'est sur le lendemain que la Cour remplit. Donc c'est pour dire que quelque chose ne va pas.
Donc, vous admettez avec moi que le Mali a adopté en plein conseil la ratification de l'accord signé avec la Russie, un accord de partenariat technique, et ça, sachant que la Russie même a un précédent avec la Cour. Donc, malgré tout ça, pour moi, c'est une communication, parce que qu'est-ce que la Cour peut faire pour arrêter Yad? Parce que elle n'a pas de police, elle n'a pas d'armée. Donc, c'est pour dire que, pour moi, l'idéal, ce n'est pas arrêter Yad. Donc, la Cour a raté l'objectif. Parce que nous avons à Tombouctou ce qu'on appelle le bateau. Il y avait d'autres crimes que la Cour peut s'en charger. Mais comment arrêter Yad? Compte tenu du contexte actuel, est-ce que les autorités maliennes vont attraper Yad et remettre Yad? Nous allons en parler plus tard. Nous allons en parler plus tard. Donc, pour dire que la lecture que je vois, c'est juste une communication, une incitation. Parce que pour moi, ça n'a pas d'effet. D'accord. C'est des effets d'annonce. Ibrahim Harouna Touré, vous êtes coordinateur régional de l'Observatoire des droits humains et de la paix. Vous êtes à Gao. Selon Dr Hassan Ben Bamba, ce n'est pas une première. Et des interrogations à se faire, estime Dr Ahmed Touré. Au niveau de Gao, comment la nouvelle a-t-elle été accueillie par les populations? Merci bien. Merci à tous les téléspectateurs. Merci à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Permettez-moi de vous rappeler simplement que la justice internationale est une réponse à l'impunité concernant les violations graves des droits de l'homme qui constituent des crimes internationaux, entre autres le génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes d'agression, juste pour camper un peu par rapport au mandat d'arrêt international qui a été lancé contre un Malien. Je vous rappelle que c'est un Malien de Kidal. Pour certainement, je verrai de citer certains crimes dont il semblerait être l'auteur. La nouvelle, vous savez, je m'excuse si vous demandez aujourd'hui est-ce qu'il faut arrêter Yad ou est-ce qu'il ne faut pas arrêter Yad dans la région de Gao ou dans les régions du Nord. Ça engage que ma personne, en tant que défenseur des droits de l'homme, c'est d'abord l'effet positif, c'est que c'est dissuasif. C'est-à-dire l'annonce est dissuasif. C'est ça. L'annonce est dissuasif. Maintenant, l'effet humain, c'est que Yad, pour vous dire qu'il a joué un rôle déterminant, en tout cas dans la révolution, dans l'avènement de 92. N'oubliez pas ça. Certes, aujourd'hui, il y a un mandat contre lui. J'aimerais juste dire simplement que ça, certainement, il y en a qui vont être contents. Ça, je n'en doute pas. Mais il y en a pour lesquels ce n'est pas un événement aujourd'hui. Aujourd'hui, pour la simple raison que si ça devait être, il ne fallait pas attendre aujourd'hui. Toutes les occasions étaient données, même en 2013, en 2012, je m'excuse, en 2012, Yad avait passé à Gao ici. Il était à Gao ici. Il a même dirigé une prière ici à Gao. Donc vous savez, ce n'est pas le même contexte aujourd'hui. Ce n'est pas le même contexte. Aujourd'hui, l'État s'est relancé. Les forces de défense et de sécurité sont montées de façon extraordinaire. Les partenaires aussi sont là. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un enjeu important pour quelqu'un de Gao ou bien pour quelqu'un des régions du Nord. Peut-être vous allez me dire pourquoi. Ça devait se faire avant aujourd'hui et tous les moyens, toutes les occasions étaient là pour pouvoir l'arrêter, faire des enquêtes d'abord sur le passé et peut-être engendrer sur l'avenir. Donc, ce que je peux dire en un mot, ça peut être applaudi par d'autres, comme pour d'autres, ça ne va pas le faire parce qu'il est un enfant du Nord quand même. Vous avez parlé que je peux dire par rapport à cette question d'abord. Vous avez parlé des crimes que Yad aurait commis entre janvier 2012 et 2013 sans pourtant élucider ces crimes-là. Quels sont selon vous les crimes que Yad aurait commis au nord du pays? Bon, au regard du mandat, c'est-à-dire dès qu'un mandat d'arrêt est lancé contre vous, ça veut dire que soit
vous avez commis un génocide, soit vous avez commis un crime contre l'humanité, soit vous avez commis un crime de guerre, soit vous avez commis un crime d'agression. Bon, il y a en tout cas ceux que je chasse, ils dirigent des mouvements quand même qui détenaient des armes. Et dès que vous détenez les armes, vous êtes dans quand même ces crimes que j'ai cités. Maintenant, je ne suis pas mandaté ou bien je ne suis pas habilité, c'est-à-dire en tant que responsable des droits de l'homme, je ne dois pas qualifier, en tout cas, Yad, de pouvoir commettre l'un de ces crimes que je venais de citer. Ça ne relève pas. Ça, c'est la justice qui pouvait le faire après des longues investigations avec des preuves techniques. Sinon, moi, je ne peux pas le faire en tant que défenseur des droits de l'homme. D'accord. Docteur Hassan, quelle est la portée, selon vous, de ce mandat d'arrêt international visant Iyad Aga Ghali? Il y a dans cette situation plusieurs éléments qu'il faut analyser. Vous avez vu, une première fois, quand le mandat a été lancé, c'est le Mali et la France qui avaient demandé à ce qu'on ne publie pas le mandat. Là aussi, il faut savoir qu'est-ce qui n'allait pas en ce moment. Parce que le docteur vient de le dire. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on nous cachait? Là, ça c'est un premier élément. D'accord. Dans les relations internationales, surtout en matière de droit pénal, il faut retenir que n'est poursuivi que par la Cour pénale internationale que lorsqu'on a revendiqué certains actes qui sont bien énumérés dans le mandat d'arrêt. Alors, vous avez vu tout à l'heure, quand mon collègue a essayé d'expliquer, l'armée qui monte en puissance, avec des partenaires, aujourd'hui armés. On essaie de cerner un peu toutes les questions de sécurité sur le territoire. Alors, les militaires, comme je dis, les soldats, peuvent mettre la main automatiquement sur quelqu'un qui est sur le champ des batailles. Lui, il ne se trouve pas sur le champ des batailles. Mais il s'affirme comme un commanditaire, un coacteur, un élément caché qui ordonne, n'est-ce pas, les crimes. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est plus à l'aise de comprendre de ce mandat que comprendre qu'aujourd'hui, bien que l'armée est en train de monter en puissance, il faut maintenant rechercher sur le plan national et international tous les commanditaires de ces actions qui sont commises sur le territoire. C'est pour cela qu'il faut analyser à fond ce mandat qui va permettre, n'est-ce pas, comme le monsieur vient de le dire, le monsieur des droits de l'homme, va permettre, c'est comme un effet dissuasif, que désormais, tous ceux qui sont en train d'intervenir par rapport à ça, il faut pouvoir mettre fin à leurs actions. Et ça va mettre à l'aise, n'est-ce pas, toute la police internationale pour pouvoir agir conséquemment. Quand il a dit que le monsieur est allé célébrer des prières au niveau de Gao, en ce moment, on n'avait pas de preuves contre ce monsieur. Il vaquait à ses occupations. Mais aujourd'hui, ce mandat couvre, n'est-ce pas, donne la latitude à tous les acteurs de la police internationale de mettre la main sur ce dernier et on verra la suite. Donc, voilà. Vous ne partagez pas son avis selon lequel ce mandat d'arrêt contre Iyad est un non-événement, estime non. Ibrahim Touré? C'est un événement important dont il faut en parler. Parce que lui, il a revendiqué les attaques depuis 2013. Quelqu'un qui a revendiqué les attaques depuis 2013. Le mandat qui avait été lancé contre lui en 2018 souffrait, n'est-ce pas, d'éléments plausibles pour pouvoir mettre la main sur lui. Mais aujourd'hui, avec les attaques de Gao, Tombouctou et Kidal, et qu'ils ont revendiqué sciemment. Donc la Cour est à l'aise de lancer un mandat et de prouver vraiment la face du Mali et du monde entier que ce monsieur est un danger potentiel pour la paix. Donc c'est normal de pouvoir le poursuivre. Docteur Ahmadou Touré a mentionné pourquoi uniquement Iyad Aga Ghali? Oui, c'est-à-dire que viens m'aider à faire mon combat, c'est que tu attrapes d'abord la tête. Celui-là, il est influent. Il a été protégé par le Mali d'abord, il a été protégé par la France, aujourd'hui avec lequel État nous entretenons des relations un peu malaisées. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la montée de l'armée, nous nous sommes dit, il n'a plus de protection de la France, il n'a plus la protection du Mali. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il joue sur la religion pour pouvoir commettre des forfaits. Et donc c'est important de pouvoir lui le prendre d'abord et de, comme l'autre l'a dit, de permettre à d'autres d'être affaiblis. Son arrestation va permettre à des gens de diminuer un peu les actions néfastes sur la scène du conflit international. Pourquoi maintenant, selon vous? Bon, comme je dis, c'est une situation géopolitique, géostratégique. Parce que la CPI veut communiquer. Juste pour moi, c'est une annonce. Parce que si tu vois un peu, la CPI n'a pas été sincère envers le Mali. Parce que le Mali a été le premier pays africain à signer avec la CPI l'accord sur l'exécution des peines en 2012. Donc le 13 janvier 2012, le Mali était le premier pays africain
à accepter que la CPI puisse exécuter des peines chez nous. Mais malgré tout ça, qu'est-ce qu'on constate? Hier, après les crimes odieux qui se sont déroulés, qui seraient déroulés au niveau de Aguelhok, ça a été revendiqué par Yad. Aguelhok surtout, puis Tombouctou. Donc ça a été maintenant, pourquoi ce timing? Donc la question qu'on se pose, est-ce que la CPI, à ce jour, a la capacité de compter sur le Mali et l'Algérie pour avoir Yad? Je te dirais non. Parce que comme on l'a dit, on avait eu toutes les possibilités pour attraper Yad, mais ils n'ont pas exécuté. Même en 2016, pour rappel, il était en Algérie, hospitalisé. Donc cela veut dire que le cas Yad, pour moi, c'est juste de la communication. Et une CPI qui n'a même pas pu exécuter les mandats dont elle a déjà mandaté. Combien de dirigeants sur le plan international n'ont pas été arrêtés? Donc la CPI n'a pas les moyens de sa politique. Donc pour moi, c'est juste pour nous empêcher, au niveau du Mali, avec la montée en puissance, avec l'accord avec la Russie, pour nous empêcher, au cas où on va certainement attraper Yad, de l'amener. Et ça, le gouvernement ne le fera pas. Donc c'est pour dire, est-ce qu'il y a la seule personne Yad qui doit être inquiétée par la CPI? Je vous avais cité le cas du bateau. Non. Le cas de Koumfa. Non. Il y a combien de chefs terroristes, même Hugo qui a été récemment neutralisé par l'armée. Donc ça veut dire que la CPI, pour moi, c'est juste un jeu, parce que comme ils ont vu que notre gouvernement a ratifié, comme j'aime trop répéter ce mot, ratifié l'accord avec la Russie, l'accord militaire et technique, c'est juste pour nous, c'est une incitation pour vraiment nous détourner. Sinon, quand on parle au nord, est-ce que l'arrestation d'Yad arrange les noms? Non. Ça sert à quoi? Non. Maintenant, là où on peut en tirer profit, c'est juste au cas où ils arrivent à attraper Yad, à l'amener à la CPI, juger, reconnu et condamné. Là, ils vont faire ce qu'on appelle des corrections. Aller donner des milliards aux populations pour termes de correction bien de non. Ça, on n'en a pas besoin. Donc, c'est vraiment pour dire que la CPI continue sa communication, mais en réalité, ça, il n'y aura pas d'effet, à mon niveau. Comment agit, selon vous, la justice internationale dans la géopolitique mondiale? Bon, cette géopolitique, c'est pour dire que la CPI, comme les Nations Unies, c'est ceux qui ont les droits de veto. C'est en leur fonction. Je donne un exemple. Lorsque Fatou Bensouda a tenté d'inquiéter les Américains, qu'est-ce qui se passe avec Trump? Trump a retiré le visa. Donc, ça veut dire que c'est deux poids, deux mesures de la CPI. Je l'ai toujours dit, la CPI n'entre qu'en guerre avec les pays les moins faibles ou les pays faibles. Donc, c'est pour un mandat contre Yad. Pour moi, ça n'a pas d'effet. Et la géostratégie entre dedans parce que la CPI, à ce jour, ça va être une porte d'entrée pour ces Occidentaux de revenir au Mali. Parce que, comme je le dis, la CPI, c'est pour tout le monde. Mais est-ce que le gouvernement acte avec la transition, avec la montée en puissance? Et ça aussi, ça peut être un piège pour le gouvernement. Compte tenu de pression sur le Mali, pression sur l'armée, chaque fois on parle entre guillemets exaction. C'est pour dire que, pour moi, la CPI, le timing même pose problème. Un jour, conseil des ministres, deuxième jour, la CPI vient. Donc il faut voir le conseil des ministres du 20 juin, le 21, la CPI vient annoncer qu'on va arrêter Yad. On ne peut pas Yad de où? C'est la question. Yad vraiment, pour moi, c'est comme un mystère. Yad, on ne sait pas là où. Mais que les choses continuent. Mais ça peut arranger au moment où, si on arrive à l'attraper, là, il y aura des corrections comme ils ont fait avec celui qui a cassé les mausolées de Tombouctou. Oui. Les mausolées, là, il y a eu des milliards qu'on a distribués. Il y a eu des milliards qu'on a distribués à la population pour réparation. Bon, pour le cas d'Yad, ça, ce n'est pas possible. Tant qu'on ne l'arrête pas, qu'on ne le juge pas, il n'y aura pas de motivation, il n'y aura pas de correction. Mais compte tenu de la géostratégie, Yad est protégé par des puissances internationales. C'est ce qui n'est pas possible. J'avais dit que le cas Yad, à ce jour au Mali, est plutôt géostratégique et politique, plutôt rentre dans la communication ou dans une incitation. Sinon, ça n'aura pas d'effet. Ibrahim Harouna Touré, vous avez estimé que le moment n'est pas propice pour demander l'arrestation et l'extradition de Yad devant la CPI. Pourquoi, selon vous? Bon, vous savez, quand j'avais dit que pour certains événements, en réalité, je n'ai pas confiance à la CPI. Il faut le dire comme ça. Pourquoi? Je n'ai vraiment pas confiance à la CPI. Pourquoi? Pour la simple raison que... Mais Yad n'est pas le seul. Yad n'est pas le seul. Pourquoi simplement Yad? Mais il y avait plusieurs groupes, bon, je ne veux pas dire des groupes djihadistes qui ont envahi le Nord. Il y en a plusieurs. Et il y en a certains au Mali qui ont eu contre lesquels on a lancé des mandats d'arrêt internationaux, mais ils sont au Mali, ils n'ont jamais été inquiétés. Je n'ai pas besoin de citer des noms. Hein? Donc, vraiment, c'est pourquoi j'ai dit, si vraiment c'est un mandat d'arrêt international, c'est un non-événement. Parce que bon, la CPI, en réalité, n'a jamais montré l'efficacité de pouvoir arrêter, pas Yad, mais au-delà de Yad, dans les autres pays, tous ceux qui
en tout cas, été suspecté de commettre des crimes de génocide, des crimes de guerre des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes d'agression. Et je vois simplement au Soudan, hein, et au Soudan tout près. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un temps d'événement. Moi, j'ai respecté que ce soit le Mali la justice malienne qui puisse lancer un mandat contre Yad et avec la montée en puissance de l'armée, y compris les partenaires russes, je pense qu'avec les moyens dont ils disposaient de pouvoir l'arrêter et de pouvoir le traduire devant les juridictions maliennes, les juridictions nationales maliennes. Moi, je pense que c'est là où on saura réellement ce dont certainement il va être culpabilisé par les spécialistes. Nous sommes dans l'analyse, nous sommes dans le monitoring, nous sommes dans l'orientation. Parce que il faudrait que nous soyons conséquents avec eux. Aujourd'hui, le Mali, une puissance qui est en train de fouiller ses recherches, de fouiller ses stratégies pour s'auto-afficher que le peuple peut trouver une porte d'entrée, une façon d'entrer au Mali et de pouvoir fuir. Donc moi, je crois que l'État du Mali doit être beaucoup plus grand. Je n'ai pas dit de ne pas coopérer, la coopération internationale. Le Mali en a réfugié le statut de Rennes. Je suis entièrement d'accord. Mais je dis, à l'état actuel, le Mali doit être prudent, en tout cas sur des annonces de la Cour pénale internationale. C'est ce que je pense en tant que responsable des droits humains et de la paix. Il devrait être très prudent. Je pense que c'est pour ça que je dis que c'est dissuasif, mais il n'est pas arrêté d'abord. C'est un effet d'annonce qui peut soulager les populations qui ont souffert de ces atrocités-là. Je suis entièrement d'accord. Mais comme il y en a eu d'autres, des préalables où rien ne s'est passé, bon, on peut toujours rester dans ce but-là. Donc le Mali doit être prudent vis-à-vis de la communauté internationale. Maintenant, au niveau national, je dis qu'il y avait des opportunités pour pouvoir l'arrêter et de pouvoir prévoir la vérité. Mais bon, peut-être à ce moment-là, le Mali n'avait pas cette force aussi. Ça se comprend aussi. Avec la montée en puissance de l'armée, comme vous l'avez annoncé, avec ses partenaires russes, estime-t-on que cette dernière serait en passe de mettre la main à Iyad Agagali, sur Iyad Agagali? Bon, la difficulté, c'est que personne ne peut vous dire actuellement où se trouvait Iyad. Sinon, si Iyad s'est hasardé simplement à arriver au Mali, mais je ne doute pas qu'il va être arrêté. Mais personne ne sait. En tout cas, moi, personnellement, je ne sais pas où se trouve Iyad. Maintenant, est-ce que ces forces-là, surtout le partenaire russe, est-ce que l'Algérie va accepter de coopérer avec les partenaires russes? Est-ce que la Mauritanie va accepter de coopérer avec les partenaires russes? Est-ce que, en tout cas, les pays qui l'accueillent, est-ce que ces pays sont prêts à coopérer pour que, en tout cas, ils puissent être arrêtés et extradés vers le Mali? Ça, moi, je n'ai pas cette réponse-là. Je n'ai pas cette réponse-là. Donc, c'est tout simplement, ça dépend maintenant de la dynamique que l'État du Mali va mettre en place pour coopérer avec les pays voisins dans lesquels il y a peut-être venir se ressourcer ou peut-être venir prendre d'autres informations et de pouvoir l'arrêter. Il faut simplement coopérer maintenant. Ça ne peut se faire que par une coopération intelligente, une coopération responsable. Je pense que ça peut se faire. Et le jour où il va être arrêté, je pense qu'il ne faut pas que ça soit seulement. Vous prenez tous les mouvements qui étaient là à l'époque de l'occupation. Les mouvements sont connus, et les responsables aussi sont connus. Donc, si on veut vraiment taper fort, il ne faut pas singulariser les arrestations. Il ne faut pas le faire. C'est ce que je pense. Ok, d'accord. Docteur Hossein, Ibrahim estime que, Ibrahim disait tout à l'heure qu'il n'a pas confiance à la CPI pour la simple raison que cette justice internationale n'est pas efficace dans ses décisions. Est-ce le cas? Ben, nous, étant juristes, nous, on ne peut pas aborder dans ce sens-là. Pour comprendre la valeur, n'est-ce pas, du mandat, il faut voir le degré d'implication de tous les acteurs dans cette situation avec EAC. L'autre, il l'a dit tout à l'heure, il ne sait pas où se trouve EAC. Pour mettre la main sur ce monsieur,
il faut d'abord que tous ceux qui interviennent dans, n'est-ce pas, la résolution des conflits dans le Sahel soient, n'est-ce pas, d'accord pour qu'on puisse mettre la main sur ce dernier-là. Quelle est la portée de ce mandat? Que dit l'Algérie? Que dit la Mauritanie? Que dit le Mali? Que disent les États du Sahel en général? Qu'est-ce qu'on dit par rapport à cette situation? Quand ils mettent en doute un peu la portée de la décision de la CPI, bon, ça n'engage que tout le monde, hein, c'est que chacun pense à... Mais je pense que la CPI est dans cette dynamique juridique-là, de vouloir mener des actions. Je vous ai dit à l'entame de l'émission qu'ils avaient déjà émis un premier mandat. C'est le Mali et la France qui s'étaient opposés au départ. Maintenant, moi, dans mes recherches, je cherchais à comprendre pourquoi est-ce que ce mandat n'a pas été notifié même à IAG. La France était informée, le Mali était informé, mais IAG lui-même n'était pas informé. Ça n'a pas été rendu public. Après, je me suis assis, j'ai fait une analyse, comme chacun l'a dit tout à l'heure. Est-ce que c'est pour se donner un nom par rapport à l'action? Parce que depuis l'an 2000, on a signé le traité de Rome. Est-ce que c'est pour donner un nom par rapport à l'action qui se mène sur le territoire malien? Parce que si les forces de défense et de sécurité au Mali, avec les partenaires, arrivent à mettre la main sur IAG, la CPI, qui n'a pas agi depuis longtemps, pendant l'attente, parce qu'ils ont dit, on attendait son action, on n'a rien vu venir. Si aujourd'hui, avec nos propres moyens, nous arrivons à mettre fin, n'est-ce pas, à la tête, parce que chacun se pose la question, pourquoi c'est IAG seulement? C'est lui qui est à la tête de la plus grande organisation de terroristes actuellement. C'est lui qui est le maillon le plus important en ce moment. Donc si nous arrivons à mettre la main sur ce dernier, qu'est-ce qu'on va en faire? Remettre ce dernier-là à la CPI, le juger nous-mêmes ici, c'est ça qu'il faut voir exactement. Quelle est la portée de cette action-là? Donc moi je pense que la CPI, dans la dynamique juridique de vouloir mener ces actions, elle a eu le feu vert. Je voulais même vous dire quelque chose quelque part par rapport à ça. Vous savez que les décisions ne se prennent pas facilement au niveau de la CPI pour émettre un mandat. Un magistrat qui estime... Se prennent où? À l'intérieur, c'est vrai. C'est pas facile à l'intérieur, ce n'est pas facile. Les procédures sont assez longues et se butent, n'est-ce pas, à les volontés internes. Des juges estiment qu'on n'a pas suffisamment de preuves, bien que les médias annoncent, mais ils n'ont pas suffisamment de preuves parce que les éléments en leur possession ne suffisent pas pour pouvoir lancer, pour apposer les signatures au moins de 7 magistrats pour que le mandat soit lancé. Donc c'est ce qui a traîné un peu pendant ce temps. Donc moi je comprends un peu la position de la CPI, mais déjà ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que sur le plan national et international, ce monsieur est recherché. Comme M. Ibrahim l'a dit, ça a un effet de dissuasion déjà, c'est un soulagement déjà. Savoir que le cerveau qui est en train de faire souffrir les populations du Sahel... Il s'est posé également des questions sur la coopération entre le Mali et l'Algérie pour pouvoir mettre la main sur IAD. Comment cette coopération pourrait-elle être une réussite si il le faut? Il faut qu'il y ait une complicité de vision par rapport à la chose. Est-ce qu'on a la même vision par rapport à l'action? On veut mettre la main sur la tête de IAD aujourd'hui. Est-ce que nous sommes dans une complicité de vision par rapport aux autres pays qui nous entourent? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que l'Algérie a la même vision que nous, a la même volonté de vouloir libérer ce monsieur? Et à quelles conditions? Aujourd'hui, il est lâché par une puissance étrangère. Ça me réjouit. Parce que n'oubliez pas que ce monsieur, il a été dans une puissance étrangère où il s'est fait une base là-bas. Il a eu des soutiens. Il s'est servi de la religion. Et aujourd'hui, cette puissance-là l'a lâché. Et il y a une perte pour lui. Maintenant, tout se passe sur le continent africain, chez nous ici. Est-ce que tous les acteurs sont d'accord pour mettre la main sur ce dernier? Ça, c'est un premier élément. Est-ce que tous les acteurs sont d'accord sur la portée de la décision de la CPI? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression au Mali qu'on ne veut pas de la communauté internationale. Il ne s'agit pas d'une guerre contre la communauté internationale, mais la portée des décisions des acteurs de la communauté internationale. C'est ce qui nous fatigue un peu. Voilà. D'accord. Et docteur Ahmadou Touré, si l'armée malienne venait de mettre la main sur IAD, va-t-elle remettre à la CPI? Bon, je répondrai tout simplement non. Parce que, moi, comme il a dit, la CPI, vraiment, c'est une politique de 2 poids 2 mesures. Parce que la politique est que la CPI émet des mandats, par exemple contre le président russe tout à l'heure. Donc cela veut dire que la CPI et le Mali ne feront plus bon ménage. Parce que il y a toujours des accords qui nous lient avec la Russie et la CPI. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Donc c'est pour dire qu'aux yeux de l'actualité nationale, le Mali va privilégier toujours sa collaboration avec la puissance russe. Donc cela veut dire qu'il n'est pas facile, moi à mon avis, qu'aujourd'hui qu'on attrape Yad, qu'on va le remettre à la CPI, non. Donc c'est pour juste dire qu'il y a même des observateurs qui disent que tout ça c'est pour éviter que le Mali mette la main sur Yad, qu'on empêche de juger le Mali
l'armée malienne ou bien le Mali ne doit pas juger Yad. Sinon, pourquoi attendre tout ce temps? Parce que les interrogations du retard nous amènent à dire qu'on ne veut pas que Yad soit jugé au Mali, le timing. On ne veut pas parce que tout simplement on est en train de monter en puissance. Et comme l'a dit le président lors de son voyage au Burkina, il avait dit qu'en termes de renseignement, en termes de partage, le Mali vraiment est au niveau top. Donc cela veut dire que le Mali a même la capacité de se renseigner à tout ce qui se passe dans le voisinage. Maintenant, la coopération avec les pays voisins, tels que l'Algérie et la Mauritanie, reste toujours tendue. Parce que, comme on a dit, on a une vision simplement avec l'AES. Si c'est au Burkina ou au Niger, là, il n'y a pas de problème. Mais avec les autres puissances, je pense qu'il y aura des difficultés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même, moi, à mon avis, c'est que la CPI veut juste, c'est une communication, se donner un nom, s'intéresser au Mali. Nous, on n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire qu'on veut juste que la CPI gère les dossiers du Mali qui est à leur niveau. Mais compte tenu des conventions signées entre le Mali et la CPI, si le Mali devait remettre Iyad Agali à la CPI, quelles pourraient être les conditions? Bon, la question, le Mali ne va pas. Dans les conditions qu'on veut remettre, c'est-à-dire qu'il devrait être jugé. Parce que le problème, ce n'est pas avec la CPI. Le problème, c'est avec le Mali. C'est-à-dire que le Mali a besoin de lui en termes de renseignement, en termes d'information, en termes de questions. Parce que comme je l'ai dit, le conflit s'est passé où? C'est sur le territoire malien. Donc c'est comme quelqu'un qui veut s'immiscer. Mais est-ce à dire qu'il y a détient des secrets? Bon, c'est ce qu'ils se disent au dit des observateurs. Parce que comme hier c'est un homme vraiment mystérieux. Si tu as suivi son parcours, après qu'il a été nommé conseiller à la présidence, il était en Arabie Saoudite, il a été dans les ambassades. C'est-à-dire c'est un homme vraiment complexe. C'est-à-dire que c'est un homme vraiment complexe qui n'est pas facile d'estrader. Il se rend partout. Vraiment, c'est pour ça que c'est ce que je dis. La CPI est dans son rôle de puissance internationale. Mais le Mali aussi va dire non. Le Mali a besoin d'hier pour comprendre. Hier, au départ, c'était Kidal, ils sont partis au nord, au centre. Il avait Kouva. Donc, c'est quelqu'un où on a besoin de lui en termes de renseignement, en termes d'informations claires. Donc, quant à la question si on doit le laisser vers la CPI, moi, je veux les autorités à les garder chez nous. Maintenant, comment coopérer? On ne peut pas coopérer. Parce qu'avec la CPI, qu'est-ce qu'il dit? C'est la politique 2 poids 2 mesures. Les mandats sont émis contre Poutine, contre les responsables israéliens. Donc, sans effet. C'est-à-dire que le moment où la CPI voulait s'impliquer dans le cas de l'Afghanistan et de l'Irak, elle a voulu émettre des mandats contre les Américains. Trump a dit non. Trump a retiré le visa de Mme Bensouda. Donc, ça veut dire que la CPI, vraiment, c'est juste là pour servir les puissances. Au cas où, maintenant, si dans le cas où on veut extrader Yad, cela va donner au Mali des précédents. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse attention. La CPI veut rentrer au Mali actuellement, compte tenu de trop de ce qu'on a dit, la pression sur les autorités maliennes, sur la pression sur l'armée. N'oubliez pas que certains sont à l'extérieur du Mali, ils ont déposé des mandats, des requêtes contre le Mali. Donc la CPI va se donner le plein droit si on juge Yad tout de suite. Qu'est-ce qui empêche à la CPI de juger autres Maliens? Donc c'est la question qui se pose. Il faut qu'on soit vraiment prudent avec la CPI, même si la CPI peut nous donner des milliards pour apporter des corrections si Yad serait arrêté et jugé. Parce qu'elle tire sur quoi? La CPI, elle tire sur quoi? Le fait d'arrêter Yad au Mali, qu'on l'amène à la CPI, elle va nous donner des milliards en termes de correction. Comme je l'avais dit pour les mausolées 2, on n'a pas besoin de ça. Nous, on veut tout simplement la paix et la sécurité. Que Yad soit jugé ici, chez nous, et qu'on enterre le sol et puis qu'on continue. Ibrahim Harouna Touré, vous êtes un défenseur de droits de l'homme. Existe-t-il un mystère derrière cette décision de la Cour pénale internationale contre Iyad Agali? Non, vous savez, moi personnellement, je n'ai jamais aimé qu'on extrade un Africain, de façon générale, spécifiquement un Malien, à la Cour pénale internationale. Moi, je reviens sur ce que j'ai dit. Yad doit être arrêté par l'armée malienne et les partenaires russes. Détenu au Mali, jugé par le magistrat du Mali, et là, les Maliens et les Maliens sortent. C'est-à-dire, il y a des secrets à Tombouctou, mais les milliards qui ont été donnés à Tombouctou, en tout cas, je ne peux aussi ces milliards ont diminué, ont réduit la pauvreté à Tombouctou. Je ne pense pas. Moi, je pense qu'il s'agit de faire remettre la vérité. Il faudrait qu'on sache réellement qu'est-ce qu'il y a à faire. Et que les Maliens sachent ce qu'il y a à faire.
et que les juridictions maliennes qui s'occupent de Yad, parce que Yad, c'est un Malien. Il est malien de toute façon. Moi, par rapport à la Cour pénale internationale, je ne suis pas un adhérent de la Cour pénale internationale. Non. Moi, j'adhère aux justices maliennes. Moi, je n'en dis pas que les magistrats du Mali ont des compétences. Dans tous les pays, il peut y avoir des garantants, des intelligences, c'est tout ça. Les magistrats du Mali, il y a des très bons magistrats du Mali qui peuvent très bien c'est-à-dire qui peuvent élever la question, il peut prouver quand même. Il peut prouver on va revenir vers vous. Le réseau commence à se dégrader. Alors, il disait tout à l'heure que Iyad Agali ne pourrait pas être remis à la CPI. Et si, comment le gouvernement malien doit-il réagir face à ce communiqué de la Cour pénale internationale? Le gouvernement malien prend acte. Et puis, comme je l'ai dit, comme nous sommes d'accord, la Cour pénale internationale est dans son rôle juridique de ses actions. Donc, elle émet un mandat. Mais seulement, il faut déjà remarquer quelque chose. Ce sont les mêmes qui avaient toujours protégé ces messieurs-là. La puissance internationale, la puissance extérieure, qui avait toujours protégé ces messieurs. Ah bon? Oui, ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Comment? Sinon, il y a longtemps que le Mali le recherche aussi. Quand il va à Gaoé, quand il va à Angelop, quand il va à Moukto, et qu'il se promène, et qu'il tient ses meetings. Pourquoi on ne l'arrête pas en ce moment? Parce qu'il était protégé par ses puissances extérieures. Quand il y avait les histoires du Barkhane, vous n'avez pas remarqué, il avait la latitude de se promener comme il veut. Mais aujourd'hui, depuis le partenariat qu'on a signé... Pourquoi ces puissances le demandent aujourd'hui? Oui, parce que les États n'ont que des intérêts. Ces puissances n'ont plus d'intérêt avec le Mali. L'armée monte en puissance. L'armée est en train de faire un travail remarquable sur le terrain. Donc l'intérêt, c'est avec Iyad? Bien sûr. Comment? Bien sûr. Il faut bien vendre, n'est-ce pas, les armes. Il faut bien s'attaquer, il faut bien se servir de la religion pour pouvoir, n'est-ce pas, islamiser le pays. Excusez-moi du terme. C'est un pays laïque. Donc lui, il est allé sur un terrain très glissant, le côté de la religion. Donc le gouvernement malien prendra acte. Et le jour que les puissances nationales mettront la main sur ce dernier, comme mon frère Ibrahim l'a dit, on a la latitude de le juger ici. On a la latitude de comprendre quelque chose. Se servir de ce monsieur-là pour voir qui est derrière, qui sont ceux qui alimentent, n'est-ce pas, la guerre. Parce que nous, c'est la paix qu'on veut. Voilà. Donc le gouvernement malien, pour dire qu'il prendra acte et a essayé de mettre toutes les actions pour, n'est-ce pas, garder ce monsieur sur le territoire. Mais la CPI joue son rôle juridique. Et donc, on demande à toutes les polices du monde entier, bien sûr, que ce monsieur-là, dès qu'il est appréhendé, qu'il soit conduit automatiquement. Maintenant, quand il sera appréhendé, on va attendre, on verra la réaction des uns et des autres. Voilà. Sinon, la puissance de la Cour pénale internationale doit pouvoir agir sur notre décision ici. Donc voilà. Cette décision va-t-elle renforcer la légitimité de la CPI? Elle est toujours légitime, de la mesure où on a ratifié, n'est-ce pas, le traité de Rome. On peut se retirer à tout moment. Maintenant, elle veut se donner un nom ou elle veut vraiment agir, ça, on ne le sait pas. Maintenant, si nous mettons la main sur ce dernier, il appartiendra au gouvernement d'alors de décider de la conduite à tenir. Voilà. Docteur Ahmadou Touré, si Iyad venait d'être arrêté par les forces armées maliennes, que feraient les autorités pour mieux sécuriser le pays? Bon, si dans la possibilité où on l'arrête, c'est qu'il est possible de faire, qu'il y aura deux hypothèses, c'est-à-dire à travers Iyad de militariser ou bien démanteler le réseau du terrorisme au Mali. Avec la deuxième possibilité, c'est que Iyad peut mieux donner des informations sur le mécanisme du réseau en termes de leadership, c'est-à-dire que les leaders sont en contact avec Iyad, aussi bien toute la liste que le gouvernement avait en novembre 2023. Tous ceux qui sont sous l'enquête pour terrorisme ont à un moment donné cohabité avec Iyad pour l'occupation des régions du Nord. Donc cela veut dire que Iyad n'est pas n'importe qui. Si on l'arrête, on peut en profiter, le Mali peut en profiter en termes d'information, en termes de renseignements pour mieux démanteler et éradiquer le terrorisme. Sinon, Iyad, à un moment donné, avec ce mouvement qu'on appelle le mouvement populaire pour l'Azawad, à un moment, lui, il voulait la libération. Mais après, il s'est ressaisi. À partir de 92, pour lui, il faut le mouvement populaire de l'Azawad.
Donc Morel était avec le mouvement pour la libération. Donc la libération était venue en 2012 avec le MLA et les autres mouvements. Donc Yad n'était pas pour la libération. Entre eux. Mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est en Sardine. Donc c'est l'idéologie, islamisation qui a été vraiment le point de départ. Voilà. Mais les crimes pour lesquels Yad aurait été inquiété par la CPI, c'est les crimes d'Aguelog. Vraiment, c'était des crimes vraiment contre Tombouctou. D'accord. Quelles leçons doit-on tirer des jugements rendus précédemment par la CPI, notamment celui de Al-Faki libéré après avoir purgé sa peine de 9 ans et Al-Hassan qui vient d'être condamné pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Comme je l'ai dit, la CPI, vraiment, c'est toujours pour moi, la CPI, vraiment, je n'ai pas un problème avec elle, mais c'est la politique de 2 poids, 2 mesures. Cela veut dire qu'à ce jour, moi, à mon niveau, la CPI a plus de sujets au Mali, notamment le bateau de Tombouctou. Il y avait 400 et quelques Maliens brûlés vifs. La CPI n'a même pas fait un communiqué. Donc, vraiment, la CPI qui laisse un et garde l'autre, donc c'est vraiment de la communication. Il faut même voir même le timing. Ce jugement a été prévu, l'autre a été libéré dans la même semaine. La CPI ne fait que communiquer sur le Mali. Et après, qu'est-ce que la CPI fait? Elle n'a rien fait du tout. Nous allons donner le dernier mot à Ibrahim Harouna Touré de Gao. Qu'est-ce qu'une éventuelle arrestation de Iyad pourrait porter un coup à son organisation GENIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans? Bon, comme je l'ai dit dès à la salle de Touré, je n'ai pas voulu entrer dans ce pouvoir d'influence. Il y a ce qu'il est et ce qu'il a été. C'est l'État du Mali qui a dit tout ça. L'État doit lui-même se mettre en cause. C'est l'État qui a privilégié votre manière. C'est l'État qui a privilégié son mouvement sur d'autres mouvements. Moi, je pense que son arrestation va faire d'abord un grand soulagement aux citoyens qui ont subi les persécutions et ensuite un grand soulagement pour l'État du Mali. Et lui, ses adeptes, ceux qui le soutiennent, bon, je ne veux pas dire que c'est en tout cas ses camarades de lui, mais ils vont être démoralisés. Ils vont être démoralisés totalement. Merci Ibrahim. C'est sur vos mots que prend fin ce grand dialogue qui réfléchissait sur que vaut le mandat d'arrêt international contre Iyad Agali. Ce débat a été dédié à la mémoire de Mouhamadou Touré qui est décédé le 17 juin dernier à Bangui en Centrafrique. Nous étions avec Ibrahim Harouna Touré, coordinateur régional de l'Observatoire de droits humains et de la paix, Dr Hossein Ben Bamba, spécialiste du droit international, Dr Hamadou Touré, chercheur en sciences politiques, paix et sécurité au Mali. Ce débat vous a été présenté par Imran Akilo Maïga. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.